Di boti fumunze mbitatre retande na bandu nyang bulongo di sungenzo monyu pek pek. Je suis l'enfant des racines, Kéry Séchetao, le gardien des mystères, diffuseur de lumière au service de la mat, artiste multidisciplinaire gabonais, poète, chanteur, comédien et amateur de contes. Kéry Séchetao, c'est le personnage que je représente par rapport à ma dimension artistique. La révélation de ce nom m'a été donnée en 2015 parce que dans le cadre de ma démarche artistique, je m'étais mis dans un processus où il fallait aller à la conquête de mon identité et représenter cette identité, la revaloriser. Et justement dans le but de pouvoir aller puiser dans le patrimoine de mes ancêtres le plus loin, je suis remonté à l'Égypte antique, je suis remonté à la vallée du Nil et je suis tombé sur cette langue-là des Médounétaires, des Égyptiens. Je me suis dit, pour faire revivre ce patrimoine à travers cette langue qui est aujourd'hui une langue morte, je veux me donner un nom à travers cette langue pour que chaque fois qu'on prononce ce nom, cette langue et ce patrimoine va revivre. C'est comme ça que m'est revenu ce nom. Mais sinon l'art, je le pratique depuis que je suis tout petit et j'en ai décidé d'en faire mon métier depuis 2015. Alors un jour, une femme est arrivée dans la montagne. Je ne me rappelle pas son nom. Elle avait un nom qui grelottait comme le sang de la pluie. Elle était belle. Elle avait le don du futur et de l'intuition. Elle lisait la pensée, les lignes du ciel, des feuilles. Elle avait le pouvoir de rentrer dans les bas-fonds de l'âme, là où se cachent les plus secrets de nos cauchemars. La problématique principale de ma démarche artistique, c'est la renaissance africaine et la valorisation de l'histoire générale de l'Afrique et de notre patrimoine ancestral. C'est ces trois thématiques qui sont essentielles dans tous mes développements et dans toutes mes créations. Et de manière plus visible, j'aborde cette thématique-là en partant du vécu, du social, des questions d'autonomie, des questions de développement, des questions de bien-être, des questions de préservation de l'environnement. Parce que chez nous, le patrimoine, la culture est lié à un environnement. Et cet environnement de prédilection est la forêt. Parce que nos rites, nos instruments nous ont été révélés à travers notre contact avec la forêt. J'ai rencontré l'homme après plusieurs jours de marche. Il habitait dans une grande ferme. Je me rappelle bien de lui. Il s'appelait Pablo. Il était allongé dans un hamac, à moitié nu. Il était gros comme un cochon sauvage et les poils de son sexe sortaient de son caleçon comme une mauvaise herbe qui grimpait jusqu'à son nombril. Et depuis 2015 que j'ai décidé de faire entièrement ce métier, ce n'est pas facile. Il y a des moments de haut, il y a des moments de bas. Mais malgré tout ce qu'on accomplit de grand et de bien, d'un point de vue social, d'un point de vue financier, on n'a pas encore atteint cette satisfaisance qui pourrait nous dire, bon, on a quand même atteint quelque chose qui nous permet de vivre de manière décente, 12 mois sur 12, et pouvoir joindre les deux bouts, être aussi un soutien pour la famille. C'est une problématique importante et essentielle, et il est temps qu'aujourd'hui, tous les acteurs se mobilisent sur comment créer un environnement favorable parce que la création a un coût. La création a un coût. La diffusion de la création aussi a un coût. Mais là représente une niche importante. Je pense que la période Covid nous a montré comment les industries culturelles pouvaient générer de la richesse. Et aujourd'hui, depuis 2022, depuis la dernière conférence de Mondia Culte qui a été faite à Mexico, la culture a été désignée comme un bien public mondial et le seul qui est capable de pouvoir soigner l'esprit et l'âme. Donc il faut que nos gouvernants, il faut que toutes les parties prenantes du secteur économique, du tissu créatif et de l'industrie se rendent compte que c'est un potentiel de richesse sur lequel on doit investir. C'était la première fois qu'on me faisait un visage. Et moi, je rigolais en voyant comment mon esprit s'envolait de moi pour aller se poser sur un papier, comme un papillon qui se pose sur une feuille. Maintenant, j'ai de l'expérience avec tous les visages qu'ils m'ont fait ici. Excusez-moi, patron.
Je ne voulais pas vous mettre dans cet état. Par rapport à ma carrière, l'épisode ECC a été un épisode important dans mon retour de la scène parce que j'ai vécu des péripéties personnelles assez pénibles et je m'étais retiré pendant presque un an du devant de la scène. Et lorsque ma candidature a été retenue à ECC, ça m'a permis de reprendre un souffle nouveau. La formation m'a permis de prendre du recul un peu sur toutes ces années, ces 10 ans que j'avais déjà sur le terrain pour en tirer les leçons les plus pertinentes et pouvoir retracer une nouvelle perspective de redémarrage qui va tenir compte justement de cet aspect financier, de cet aspect économique lié à notre environnement particulier. Donc ECC m'a permis personnellement de reprendre courage, de tirer des leçons pertinentes et audacieuses par rapport à mon vécu et de me projeter de manière pertinente pour l'avenir. Comme je suis un nègre bête mais prévoyant, j'avais pris quelques feuilles de coca pour m'aider à faire le voyage. Et je me suis trouvé vite aux portes de la capitale. Je me rappelle bien de mon arrivée. Jamais dans mon existence de nègre vagabond, je n'avais vu une ville aussi grande, avec ses tours qui arrivaient jusqu'au ciel, comme des arbres géants dans une forêt de pierre. Mon mot de fin serait de dire que la culture ou l'art n'est pas un simple instrument de divertissement ou de jeu, mais c'est avant tout un élément de création de richesse, un élément d'expression de la vision d'un peuple. C'est aussi le témoignage et la matérialisation du génie créateur de l'être humain. Et donc, nous devons prendre conscience que ceux qui se mettent dans l'art, qui se mettent dans le métier de la création, participent à faire évoluer la société, participent à garder la mémoire de notre passage sur Terre. Et nous devons, que l'on soit consommateur, que l'on soit public, que l'on soit institutionnel, que l'on soit privé, jouer notre rôle pour que l'artiste retrouve sa place de choix dans notre société. Parce que jadis, l'artiste était celui qui soignait, l'artiste était celui qui éduquait, l'artiste était celui qui guidait, l'artiste était celui qui éveille les consciences. Et donc, en tant qu'éveilleur de conscience, l'art a sa place au Gabon et nous devons tout faire pour que les artistes vivent de leur art. Au début, j'ai eu la trouille, comme une gazelle guettée par une panthère, devant autant de grandeur, autant de bruit concentré dans un même endroit, comme si le silence n'avait jamais existé dans cette partie du monde.